Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, pour un nouveau Chaka Concept podcast. On va parler aujourd'hui des compléments alimentaires comme premier. Donc ce podcast fera évidemment suite au 5e podcast, enfin le précédent. Donc là on est dans le 6e podcast. Je vais commencer par dire que, pour rappeler tout simplement que j'ai fait une chaîne pour ceux qui parlent anglais. Vous retrouverez globalement le même contenu, sauf des podcasts. Je ferai des podcasts en anglais qui seront un peu différents de ceux en français. Donc ça c'est peut-être pour la seconde, la petite minute introduction et news. Et ensuite on va parler de ces suppléments, des compléments alimentaires. Je vous rappelle, enfin je reprends où on en était au dernier podcast, tout simplement que si votre base, si votre alimentation de base, si vous êtes basé sur de bons concepts, vous êtes basé sur un bon nombre de calories, une bonne répartition macronutriments en micronutriments et avec un bon timing, globalement, vous n'avez pas besoin de consommer des compléments alimentaires. Donc ces compléments alimentaires, la plupart de ces compléments seront inutiles pour vous, et si on essaie de vous les vendre, ce sera tout simplement, vraiment ce sera purement du business, purement marketing. Toutefois dans ce podcast on va voir que par rapport à l'alimentation actuelle, il se pourrait que nous ayons besoin d'une supplémentation en différentes substances pour rester en bonne santé. Alors, premièrement, donc là je vais globalement faire un top 4, enfin j'ai 4 compléments qui sont à mon sens intéressants pour presque tout le monde. Presque tout le monde, donc je pense que si vous m'écoutez, vous êtes sportif, la plupart vous êtes sportif, vous pratiquez du sport, je sais pas, entre 2 et 5 fois par semaine, 2 et 6 fois par semaine. Donc ça pourrait vous intéresser. La plupart sont pour les sportifs. Évidemment, si vous ne faites pas de sport, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de compléments, peut-être de 1, 2, peut-être 3 compléments on va dire. Donc vous verrez ça dans la suite du podcast. Donc là concrètement je vais juste faire donner les 4 compléments qui sont à mon sens intéressants pour beaucoup de gens. Et ensuite je vais en parler un petit peu dans le sens, je commence avec le premier, ensuite j'en parle un petit peu, on passe au deuxième, etc. Et je vous parle de l'effet, pourquoi le consommer, quelle quantité en consommer, etc. Donc on va commencer avec le premier supplément qui est à mon sens un des plus intéressants, autant pour le sportif que le sédentaire. Donc pour le sédentaire ce sera intéressant, et pour le sportif ça sera encore plus intéressant. Encore une fois, si votre alimentation est vraiment très bien, vous n'aurez pas forcément besoin de ça, mais ça se discute encore. Donc ce premier supplément est les oméga 3. Donc c'est tout simplement du gras. Donc c'est des lipides, ce sont des graisses polyinsaturées. Et nous en avons de moins en moins dans notre alimentation, et l'alimentation industrielle en contient très peu. Si vous mangez, la plupart des produits que vous allez acheter en supermarché contiendront que très peu. Donc le problème de société que nous avons aujourd'hui, c'est tout simplement qu'il existe une balance, un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Donc sur le papier, pour un oméga 3 consommé, vous devriez consommer 5, 6, quelque chose comme ça, 5, 6 oméga 6. Ça varie, on va dire entre 4 et 6 oméga 6. Les oméga 6 sont pro-inflammatoires, donc favorisent l'inflammation. Et à l'inverse, les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Ils agissent comme protecteurs cardiaques, ont de multiples bénéfices pour le système cardiovasculaire, pour le cerveau, pour les connexions nerveuses, etc. Ces oméga 3 sont contenus dans les poissons gras, dans les huiles, enfin certaines huiles, dans les oléagineux comme les amandes typiquement. Donc ça c'est globalement les aliments qui en contiennent. Donc vous voyez, je pense que vous ne consommez pas tous les jours des poissons gras, vous ne consommez pas tous les jours suffisamment d'amandes, etc. Donc ça c'est...
c'est pour ça que je vous dis, malgré une super alimentation, on peut avoir des problèmes d'équilibre entre oméga 6 et oméga 3. Aujourd'hui, et notamment aux États-Unis, où l'alimentation, enfin la moyenne on n'atteint pas une bonne moyenne au niveau de l'alimentation, enfin les personnes mangent mal, on va le dire comme ça. Il y a même des déséquilibres qui vont jusqu'à 1 oméga 3 pour 40 oméga 6. Donc vous imaginez l'état du corps qui doit lutter constamment pour rétablir cet équilibre à tout prix, parce que je vous rappelle, le corps, dans le sens, on va dire l'acidité du sang, doit rester dans une certaine fourchette pour que ça soit optimal. S'il en sort, il y a de graves conséquences. Donc ce déséquilibre mène à l'obésité, à des cancers, à des problèmes cardiovasculaires, à des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant pour tout le monde d'en consommer un petit peu. Une deuxième problématique s'ajoute à celle-là, et c'est tout simplement, étant donné que ces oméga 3 sont contenus dans les poissons gras, donc saumon, thon, etc. Enfin, vous voyez la suite. Ces grands poissons sont de plus en plus issus de l'élevage. Élevage qui ramasse une quantité astronomique d'antibiotiques, une alimentation qui n'est pas du tout adaptée. Enfin, ces saumons mangent des croquettes, alors que dans la réalité, vous imaginez qu'un saumon ne mange pas de croquettes. Donc ces saumons ne sont pas en bonne santé et vont donc vous comment dire, apporter pas mal de mauvais nutriments, en plus des métaux lourds comme le mercure, qui a un impact très négatif sur l'organisme. Donc manger un poisson gras aujourd'hui, c'est presque plus négatif que positif, on pourrait dire. Donc c'est pour ça qu'on en viendrait à la supplémentation, pour se dire tout simplement autant manger des gélules, donc c'est soit sous forme d'huile, donc l'huile de foie de morue, je pense que certains connaissent, soit sous forme de gélules, donc tout simplement une gélule, hop, c'est relativement facile. Donc on se dit, il est plus intéressant dans ce cas-là de consommer des oméga 3 issus de la supplémentation plutôt que du monde animal. Les oméga 3 issus du monde végétal sont aussi très intéressants, il faut en consommer, je vous encourage à en consommer, mais le problème est qu'ils ne sont pas autant bien assimilés, autant biodisponibles que les oméga 3 issus du monde animal. C'est simplement que les oméga 3 issus des végétaux doivent subir des transformations supplémentaires pour être assimilés par le corps, ce qui fait que ils ne sont pas bien convertis par notre organisme. Ce qui n'empêche pas, ce qui ne doit pas empêcher d'en consommer. Donc manger des graines de lin, etc., c'est vraiment très intéressant. Donc voilà pour ce premier complément, donc les oméga 3, pensez est-ce que vous devez en consommer ou pas en consommer. Si vous devez en consommer, essayez de discuter avec votre médecin, à dire voilà, j'ai entendu ça et je souhaite prendre des oméga 3, quelle quantité est la plus intéressante. Encore une fois, suivant votre pratique sportive, suivant votre sexe, suivant votre poids corporel, vous allez devoir en prendre plus ou moins. Donc c'est vraiment pas intéressant du tout pour moi de vous donner des valeurs vu qu'elles changent suivant le type de personne. Donc ça c'est le premier complément. Et le deuxième qui est relativement lié à ça, ce sont les vitamines et les minéraux. Comme je l'ai dit encore une fois dans le podcast précédent, l'alimentation industrielle est très traumatisante pour les fruits et les légumes, ce qui fait qu'elle dégrade, les processus de transformation dégradent les aliments et donc les vident de leurs micronutriments, donc de leurs vitamines et minéraux. En plus de ça, la plupart de ces fruits et légumes sont élevés hors sol, sont OGM, dans le sens bref, il y a une grosse problématique autour de ces fruits et légumes, ce qui fait que notre apport, l'apport global mondial en micronutriments est en baisse totale. Et donc, nos besoins restent les mêmes. Donc globalement, on est en carence de micronutriments. Certains plus que d'autres, encore une fois. Donc, par exemple, le sodium, donc, qui est contenu dans le sel, on mange beaucoup trop de sel, donc on a trop de sel et l'organisme est vraiment mauvais
n'arrive pas à éliminer le sel. C'est quelque chose qui est très problématique et qui est un peu anti-évolutif parce que le corps a toujours dû conserver le sel plutôt que s'en débarrasser. Et aujourd'hui, il est face au problème inverse. Donc on se trouve un peu impuissant par rapport à cette forte teneur en sel. Pour parer à cette dette en micronutriments, il est possible de se supplémenter évidemment en multivitamines. Certainement que vous avez déjà pris de la vitamine C pour l'hiver ou de la vitamine D l'hiver. Donc on va faire un petit point sur la vitamine D. Cette vitamine D qui est apportée, qui est métabolisée grâce au soleil. Donc lorsque vous êtes en été et que vous allez souvent dehors, il n'y a pas de problème avec ça. Mais à l'inverse, lorsque l'on est en hiver, il y a quelques problèmes avec ça. Vu qu'il y a moins de lumière et moins de soleil, on est moins touché et on est en carence de vitamine D. Donc là, c'est une des vitamines très intéressantes à prendre, qui participe notamment au stockage du calcium dans les os, à l'ossification. Donc vous pouvez prendre autant de calcium que vous voulez si vous n'avez pas assez de D3, plus précisément, donc de vitamine D. Vous n'arriverez pas à stocker, à ossifier, enfin comment dire, à consolider vos os tout simplement. Donc c'est un des... Ah, il y a un bus qui passe là, je suis toujours sur mon balcon en fait, donc c'est pour ça que si vous entendez du bruit, c'est pour ça. Donc c'est une des vitamines, voilà, j'y arrive, c'est une des vitamines qui est intéressante de se supplémenter, enfin c'est intéressant de se supplémenter en vitamine D, notamment l'hiver. Donc voilà un exemple. Ensuite, méfiez-vous par rapport à ces multivitamines, méfiez-vous des compléments qui regroupent beaucoup de vitamines. Il y a des multivitamines où vous avez presque tous les minéraux, toutes les vitamines à l'intérieur d'une seule gélule ou de quelques gélules à prendre. Attention, vous n'avez pas besoin peut-être de toutes ces vitamines, vous n'avez pas besoin de tous ces nutriments. Typiquement, les hommes ont rarement besoin de fer, et à l'inverse, les femmes un peu plus, étant donné qu'avec les règles, elles éliminent du sang, elles ont besoin de recréer des cellules sanguines, donc ont besoin de plus de fer. C'est pour ça qu'on dit pas trop de viande rouge. Donc c'est un exemple. Donc attention à ces packs vitamines, minéraux en gélule, vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Des vitamines, c'est la même chose. Il y a certaines vitamines que lorsqu'elles sont en trop grande quantité, par exemple la vitamine C typiquement, si vous prenez trop de vitamine C, vous allez simplement l'éliminer par les urines car elle est hydrosoluble, et à l'inverse, certaines vitamines sont liposolubles, donc sont stockées dans les graisses, et globalement de trop en avoir est pas plus négatif, on sait pas, mais c'est autant négatif que de ne pas en avoir. Donc c'est pour ça que avec l'aide de votre médecin nutritionniste et simplement d'une prise de sang, vous allez voir est-ce que vous êtes en carence de telle vitamine, tel minéraux, etc. Et vous pourrez parer à ça grâce à l'alimentation ou grâce à une éventuelle supplémentation. Voilà pour le deuxième complément. On va passer au troisième qui sont les protecteurs articulaires. Donc tout ce qui est collagène, glucosamine, chondroïtine, acide hyaluronique, donc tous ces composés, tous ces suppléments par rapport à ces substances vont aider la régénération des articulations, des cartilages, des ligaments. Donc si vous voulez en avoir par l'alimentation, il faudra simplement ronger vos os, manger les articulations de votre poulet, de votre, peu importe l'animal que vous mangez, et c'est grâce à ça que vous allez avoir ces acides aminés. Et vu que c'est des pratiques qui se font de moins en moins, on a de moins en personne globalement mange, de moins en moins de personnes mangent la peau du poulet, mangent les articulations, rongent les os, etc. Et c'est grâce à ça que vous allez nourrir vos articulations concrètement. Après, évidemment, si vous ne faites pas ça, le corps trouve d'autres moyens, dégrade d'autres acides aminés pour en faire des substituts. Mais il est toujours intéressant de pouvoir prendre soin de ses articulations, vu que, par exemple, par rapport à l'arthrose, beaucoup de personnes souffrent d'arthrose, qui est aussi signe d'une mauvaise alimentation la plupart du temps, mais bon. Donc pensez à ça, que vous soyez sportif ou pas, tout simplement.
Je sais que pour la glucosamine sulfate, donc c'est un composé toujours un de ces composés protecteurs articulaires, les personnes souffrant, je crois qu'il y a 75% des personnes qui souffrent d'arthrose qui bénéficient, enfin qui ont des bienfaits grâce à une supplémentation en glucosamine sulfate. Donc pourquoi pas, si vous êtes sportif, notamment dans les sports de force, et peu importe sport de force ou pas, si vous êtes sportif et vous faites souvent du sport, les articulations sont souvent mises à rude épreuve, ramassent beaucoup. Donc il serait intéressant en gros de leur donner à manger pour qu'elles réussissent à se reconstruire, c'est un peu ça. Je vous rappelle que les cartilages sont très mal irrigués et sont nourris par diffusion, donc un vaisseau passe à côté du cartilage et essaye un peu de diffuser les nutriments pour qu'ils aillent le nourrir. Donc autant dire que si vous déchirez, vous avez une blessure à un cartilage, il récupère très lentement, donc autant en prendre soin et être préventif plutôt que de devoir le réparer, plutôt que de devoir attendre et être privé de sport longtemps pour devoir le réparer tout simplement. Donc voilà, ça c'était le troisième complément, donc ça c'est 3 sur 4, ces 3 sont intéressants autant pour les sportifs que pour les non sportifs. Évidemment pour les sportifs ce sera beaucoup plus intéressant que pour les non sportifs, étant donné que nos besoins sont accrus lors de la pratique sportive, donc nos besoins en supplément d'autant plus. Le quatrième complément, ce sera tout simplement la créatine. Donc beaucoup de gens vont se dire « Ah, c'est du dopage, etc. » La créatine n'est pas un produit dopant, vous pouvez aller voir, j'avais fait un article là-dessus sur mon site Chaka Concept, et Inside the Box aussi, il doit être sur Inside the Box, où je mets notamment un lien vers l'agence mondiale antidopage, quelque chose comme ça, et vous pouvez voir dans les listes, la créatine ne figure pas parmi les produits interdits, donc pas de panique. La créatine a été utilisée comme un masquant social du dopage, donc les personnes qui prenaient des stéroïdes androgènes anabolisants ou d'autres substances interdites sont sont protégés en disant qu'ils prenaient de la créatine, en essayant de justifier la prise leur gain musculaire ou leur record ou je ne sais quoi par l'utilisation de créatine, alors que finalement ce n'est pas du tout le cas. C'était simplement des produits dopants qui étaient là-dessous et non pas la créatine, donc accusé à tort. C'est une des molécules qui a été le plus étudiée, il y a eu beaucoup d'études dessus, et au final, il y a plusieurs sortes de créatine également. Donc là, ce qui sera intéressant de prendre pour vous, ce sera le monohydrate de créatine, la créatine monohydrate. Il y a un label qui certifie que qui certifie la pureté de cette créatine. C'est tout simplement le label Créapure. Vous en avez déjà entendu parler certainement si vous en prenez. Donc c'est vraiment la base. C'est vraiment la créatine à choisir. Ne pensez même pas à prendre autre chose. Après, peu importe la marque globalement, tant que vous avez ce label Créapure et que c'est du monohydrate de créatine. À mon sens, et selon mes recherches, il y a aussi la créatine créalcaline qui peut être intéressant. Je n'ai pas plus d'infos que ça par rapport à ça, donc je ne vais même pas vous la conseiller, vu que je n'ai pas fait beaucoup plus de recherches là-dessus, et je n'ai jamais essayé, donc à voir si je vous en reparle, si un jour j'essaye. Alors, quelle est l'utilité de prendre de la créatine? Alors principalement, non, on va commencer comme ça. Les études sur la créatine montrent que, sur des rats typiquement, montrent que si on donne de la créatine à des rats, ils vont, le plus gros problème c'est qu'ils vivent plus longtemps, donc en gros il n'y a pas de problème. En gros la créatine n'est pas dangereuse, en tout cas à des doses normales. Donc ce qui veut dire que toute la population pourrait bénéficier d'une supplémentation en créatine, et non pas seulement les athlètes de force. On dit souvent que la créatine est pour les athlètes de force, ce qui est vrai. La créatine est la réserve énergétique d'une filière énergétique qui est la filière anaérobique alactique. Donc c'est tout simplement pendant les
15 premières secondes de l'effort, si vous faites un sprint il y a 3 systèmes différents, 3 filières énergétiques différentes dans la contraction musculaire, dans l'effort musculaire. Ces 3 filières fonctionnent en symbiose, donc elles fonctionnent ensemble. Mais si on décortique et on simplifie tout ça, la créatine sera utile et sera utilisée comme substrat énergétique durant les 10 premières secondes de l'effort. Donc le corps n'a pas le temps d'aller puiser du sucre, d'aller puiser du gras, d'aller puiser du glycogène, donc du glucose qui est dans le muscle. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va il va utiliser comme énergie de la créatine. On l'appelle créatine phosphate lorsqu'elle est dans le muscle. Et tout simplement, le but de la créatine, c'est qu'elle donne son phosphate. Donc le muscle aura besoin de phosphate pour recharger. Non, on ne va pas aller trop loin. La créatine va basiquement donner son phosphate au muscle pour faire de l'énergie. On va dire ça comme ça. Ensuite, cette créatine qui a donné son phosphate se transformera en créatinine qui sera éliminée par les reins et l'urine. Donc on peut dire que le taux de créatinine est une image de la dégradation et de l'effort musculaire. Si votre muscle travaille, il y aura une plus grande perte de créatinine du fait de l'activité musculaire. Donc c'est notamment quelque chose que vous avez testé chez votre médecin, le taux de créatinine. Donc si vous êtes sportif, il est normal que votre taux de créatinine soit un peu plus élevé que la normale, si jamais. Donc voilà, donc concrètement, cette créatine est utile pendant les 10 premières secondes de l'effort, en gros. Donc, si vous faites de la musculation, du crossfit, de la haltérophilie, du powerlifting, du sprint, si vous faites des efforts du sport en explosivité, des efforts explosifs, il sera intéressant pour vous de vous supplémenter en créatine. Donc ça peut être intéressant, au-delà de l'aspect santé et du fait de vivre plus longtemps. Donc voilà pour cette créatine. Est-ce que je devais ajouter quelque chose sur cette créatine? Oui, alors quelle quantité de créatine prendre? Il y a eu 2 versions. Il y a eu la version faire une cure de créatine, donc pendant 2 à 3 semaines, prendre 20 grammes de créatine par jour, et ensuite au bout de 3 semaines en prendre 5 grammes et continuer sur cette lancée indéfiniment. Cette option a été balayée, était plutôt un argument commercial, dans le sens où ces 20 grammes de créatine, c'était très rentable pour les labos de vendre ce concept, vu que consommer plus de créatine voulait dire vendre plus, tout simplement. Donc ça, on le balaye. Comment prendre sa créatine? C'est tout simplement de prendre 5 grammes par jour. 5 grammes, c'est vraiment pas beaucoup, mais consommez pas plus de 5 grammes. Lorsque vous commencez à prendre de la créatine, il faudra évidemment commencer par 1 gramme par jour pendant une semaine, ensuite 2 grammes, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5, etc. Et monter progressivement. L'idéal pour une bonne assimilation de la créatine, c'est de la prendre tout au long de la journée, donc à chaque repas. Lorsque vous mangez quelque chose, de prendre la créatine. Donc si vous avez 5 grammes, au bout de 5 semaines, prenez, je sais pas, 1 gramme par repas, 2 grammes par repas, peu importe. Arrangez-vous comme vous voulez. Personnellement, moi je prends 5 grammes après l'entraînement, parce que diviser la créatine, alors toujours avec soi au travail, etc., c'est vraiment pas pratique. Donc je prends personnellement 5 grammes de créatine après l'entraînement, vu que je m'entraîne la plupart du temps le soir ou au souper. Donc il faut surtout pas prendre de créatine avant l'entraînement, ça serait gâcher sa prise de créatine et l'absorption ne serait pas idéale à ce moment-là de la journée. Donc voilà pour cette créatine et ce 4e complément. Donc ça c'était mon top 4 de mes compléments que je prends. C'est vraiment les compléments que je recommanderais, c'est vraiment en fait la base. Le reste, vous pouvez l'avoir par l'alimentation, vous pouvez augmenter vos apports, etc. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Les autres compléments, quels sont-ils? Il existe beaucoup de compléments. Si je devais donner encore quelques compléments qui pourraient éventuellement être utiles pour l'aspect pratique de la chose, ce serait tout simplement les protéines en poudre.
la whey, enfin peu importe que ce soit végétal ou animal. Si vous voulez plus d'infos par rapport à la qualité des protéines à consommer, vous voulez plus d'infos sur les protéines en poudre, j'ai fait une vidéo sur Chaka Concept là-dessus en français, où je vous parle des points à respecter si vous voulez acheter une protéine animale. Qu'est-ce qu'il faut faire attention, à quoi il faut faire attention pour avoir une bonne protéine, parce qu'il y a aussi beaucoup de protéines de merde, on va le dire comme ça, autant du point de vue animal que végétal. Et j'ai aussi fait tester une protéine, donc Sun Warrior, la protéine Sun Warrior, qui est végétale, qui est bonne et très intéressante, et qui est une bonne alternative pour vous les végétariens ou personnes ne souhaitant pas consommer des protéines animales. Donc ça peut être intéressant pour vous de consommer des protéines, surtout pour l'aspect pratique en fait. Évidemment sur le plan, si on compare viande ou protéines solides contenues dans l'alimentation ou shaker de protéines en poudre, ce sera plus intéressant de prendre une protéine contenue dans l'alimentation. Enfin, ça va pas sans. Enfin, je vous ai déjà dit ça au précédent podcast. Voilà. Le deuxième complément qui peut être intéressant, c'est la maltodextrine. Donc c'est simplement des sucres simples. Qui sont facilement digérés par l'intestin, qui peuvent facilement combler qui peuvent être facilement utilisés comme énergie, voilà, on va dire ça comme ça. Donc la maltodextrine, évitez le dextrose, c'est un sucre également simple mais de piètre qualité qui est pas vraiment, vraiment pas rentable. Donc cette maltodextrine peut être prise après l'entraînement pour accélérer la récupération ou pendant l'entraînement pour avoir suffisamment d'énergie si c'est un entraînement très long. Donc voilà pour la maltodextrine. Et le prochain complément, c'est les BCA, donc des acides aminés branchés, donc leucine, isoleucine, valine, trois acides aminés très anabolisants qui participent à la construction musculaire et à la reconstruction musculaire plus précisément. Ils peuvent être pris pendant l'entraînement, la plupart du temps ils sont pris pendant l'entraînement avec la maltodextrine, c'est un bon combiné. Personnellement, pendant l'entraînement je consomme uniquement de l'eau. Pour moi, prendre de la maltodextrine, je me sens pas mieux avec, donc autant pas en prendre pour moi. Enfin, c'est mon avis personnel, après vous faites comme vous voulez, vous pouvez essayer. Encore une fois, les BCA c'est 5 grammes, pas plus, c'est pas très intéressant d'en prendre beaucoup et presque néfaste. Maltodextrine, encore une fois, ça dépendra de votre sexe, de votre poids, de beaucoup de choses, de votre pratique sportive, du moment où vous la prenez. Donc ça dépendra de beaucoup de choses, donc je ne vais même pas vous donner de quantité à suivre en fait. Il y a également, et ça c'est le dernier complément, ensuite on va s'arrêter là. Les derniers compléments qui peuvent être intéressants, c'est certains acides aminés. Par exemple, si vous êtes végétarien, il peut être intéressant de rajouter du tryptophane ou de la méthionine, qui sont, il y a certains, les céréales manquent de, je ne sais plus si c'est tryptophane ou méthionine, mais un des deux. Les céréales manquent de cet acide aminé essentiel et les légumineuses manquent également de l'autre acide aminé essentiel, donc tryptophane ou méthionine. Donc pour les véganes, végétariens, ça peut être intéressant d'ajouter un acide aminé par-ci par-là pour avoir le panel complet des acides aminés essentiels. Donc pensez-y. Et également, vous pouvez ajouter de la leucine. On sait que c'est une histoire, enfin on va simplifier. Le seuil de leucine à atteindre par jour, il y a un seuil de leucine, une quantité de leucine à avoir par jour pour booster l'anabolisme. Donc donc voilà pour ces acides aminés. Mon top 4 qui est intéressant pour la plupart de la population et encore plus les sportifs, et le reste qui peut être pratique, voire qui est un peu accessoire à mon goût. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Personnellement, essayez de prendre des BCA, voir si vous vous sentez mieux, moins bien. Après, je pense qu'il y a beaucoup de marketing derrière et il y a beaucoup plus de marketing que de résultats au final. Donc voilà pour ces compléments. Si tu as des questions, tu peux écrire ça en commentaire, ça me ferait un plaisir de t'y répondre. J'ai essayé d'être relativement simple et de pas être dans le développement de ces compléments. Donc j'espère que ça t'a apporté beaucoup en ce peu de temps. Et je te dis évidemment dans quelques jours pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Ciao!